na biso toza na mbala oyo babengi yango mbala ya langue. Tomate na nga mbuma na litungulu na nga na ai na ndembi na masika na nga libila. Fumbwa na ngai eza na balegume oyo nalotia na kati, naza na tomate mbuma nanu baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika, basi baniki yango na machine. Mboloko na ngai yango L'émission Moseka vous dit bonjour, bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Que faites-vous quand vous mangez votre mandarine? Vous mangez et certainement, je sais que vous jetez la peau, je sais que vous jetez les pépins ou les grains. Eh bien moi, je les sèche. Et c'est ce qu'on va voir dans notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, après avoir nettoyé et essuyé les mandarines, je vais prélever la peau. Bon, la mandarine, je vais la consommer, je vais en faire d'autres recettes. La peau, ce dont il est question dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais la sécher. Alors les grains aussi, hein, mais les grains, ça c'est une autre vidéo. Voilà, j'ai prélevé le zeste et je prends mon emballage alimentaire, je l'ouvre. Voilà. Et je dépose mes pots de mandarine, une à une. Je mets très bien avant de les sécher. Pourquoi je ne les sèche pas à l'air libre? D'abord parce que ce sera exposé à la poussière et aux différents insectes. Et ensuite, les rayons du soleil risquent de détruire les nutriments dont nous avons besoin dans ces pots de mandarine. Donc, je me prépare pour bientôt là une tisane, un mélange pour tisane facilitant la digestion. J'aurai besoin des pots de mandarine. Voilà pourquoi je commence d'abord par les sécher. Voilà, là que c'est fait, je plie mon emballage. Là que c'est fait, je le laisse comme ça en plein soleil. Donc ça va sécher, préserver des insectes et autres indésirables, de la poussière, mais aussi des rayons, des effets néfastes des rayons du soleil. Le reste, je le mets dans un autre emballage. Vous voyez, je les classe de sorte que ils soient séparés les uns des autres. Une fois que c'est fait, je plie mon emballage. Alors je vais le mettre où? Dans cet indispensable. Ça c'est une toile
Voilà, ça se présente comme ça. Voilà. Voilà. Et quand on l'ouvre, on le défait au fait. On l'ouvre, regardez. Donc c'est magnifique. Donc c'est une toile qui nous aide à sécher tout ce que nous avons à sécher, à l'abri de la poussière, à l'abri des insectes, à l'abri d'autres indésirables. Voilà. On peut sécher en plein soleil, on peut sécher à l'ombre, tout dépend. Quand votre produit à sécher est dans le papier, dans l'emballage alimentaire, donc même en plein soleil, vous ne craignez rien. Ben voilà, moi je sèche à l'ombre sous mon bananier. Voilà. J'ai beaucoup d'étages en fait. Là, je peux mettre un produit, là un autre, ou les mêmes produits, mais en très grande quantité. Voilà, je vais ouvrir la fermeture. Voilà. C'est vraiment très pratique. J'ai ouvert et je prends mes pots de mandarine bien emballés, hors d'atteinte par la poussière. Je les mets là. Ici, c'est doublement protégé contre les insectes. Voilà. Je referme ma fermeture. Et voilà, je laisse sécher. Tout de suite, là, je vais compléter pour remplir toute ma toile. Alors, il faut nous écrire en commentaire si vous voulez aussi vous procurer une telle toile. La taille, la quantité, au fait, les niveaux, le nombre des niveaux dépendent de votre choix. Il y en a un niveau à 2, à 3, à 4 et même jusqu'à plus de 10. Tout dépend de vos préférences. Voilà. Donc là, je suis sûre, je suis en paix. Mes produits sèchent en toute sécurité. Et même en plein soleil, je ne crains rien. Ben là, par exemple, je suis en train de sécher en plein soleil. Voilà. Grâce à la toile, mes produits sont préservés des effets néfastes des rayons solaires et mes produits gardent ainsi tous leurs nutriments en fait. Bon, on se retrouve dans une semaine ou deux pour voir comment ça aura bien séché. Et nous aurons nos feuilles de mandarine, nos pots de mandarine bien séchés et prêts à l'emploi. Prêtes à l'emploi. Après séchage, nous voilà. Et voilà. Nous avons là le résultat de ce que nous avons fait. Voilà. La peau de mandarine séchée. Alors, comme on peut le voir, ça ne date pas d'il y a longtemps. Donc, je l'ai séché. Donc là, ça fait juste quelques semaines. Et je vais vous montrer ça. Ça, je séchais il y a quelques mois. Voilà, ça c'est encore neuf. Ça, on peut dire que ça, il y a quelques mois, ça peut être 2 mois ou plus, celui-là. Et ça, plus d'1 mois. Et je vais vous montrer ce que j'ai séché il y a 3 ans.
C'était jour pour jour, 3 ans. Donc, c'était pendant le confinement en 2020. Voilà. Vous constatez, comme là, vous avez constaté que plus le temps passe, plus ça noircit. Ça devient encore beaucoup plus noir. Alors, je ne vais pas en mettre assez pour que vous voyez. Voilà. Vous remarquez la différence. Là, ça date d'il n'y a pas très longtemps, juste quelques semaines. Et là, ça date d'il y a 3 ans. Il y en a même là qui est déjà tout noir. Et ça date de quelques mois. Alors, vous allez vous demander, mais ça sert à quoi de sécher la peau de mandarine? Et pourquoi, au fait? Pourquoi la sécher? Pourquoi même la conserver si longtemps? Ça sert à quoi? Eh bien, on va se rendre en Chine. En Chine, dans la médecine traditionnelle chinoise, ils utilisent la peau de mandarine pour traiter différents maux dont nous parlons aujourd'hui. Non seulement ils s'en servent en médecine traditionnelle, mais aussi c'est une épice. Donc plus cette épice est vieille, donc plus elle date de plusieurs années, plus elle noircit, moins elle a d'amertume et plus ça devient une épice de valeur et qui coûte de plus en plus cher, plus elle vieillit. Donc la peau de mandarine là, comme ça, si les Chinois le vendent comme épices, ça ne coûtera pas très très cher. Celle-ci, elle date de 3 ans, ça coûtera en tout cas plus cher que celle-là. Et si ça date d'encore plus longtemps, même voire 10 ans ou plus, ce sera encore plus cher. Parce que là, ça aura perdu son amertume. Donc, quand ils s'en servent comme épice, c'est une épice de valeur. Donc, c'est vraiment l'épicerie fine chinoise. Alors, comme épice, on l'utilise comme épice. Il suffit d'assaisonner la nourriture avec. On peut cuire, le réduire en poudre et mélanger dans son assaisonnement. On peut aussi comme ça l'utiliser comme ça et cuire dans son bouillon, dans son ragoût, dans tout ce qu'on veut. Ça donne une bonne saveur aux viandes, aux poissons, aux haricots, dans tout ce qu'on veut, quoi. Donc, nous ferons aussi une vidéo où nous utiliserons nos pelures de mandarine. Alors là, c'était en cuisine et maintenant en diététique, donc en Chine. L'écorce de mandarine est appelée Shenpi. Je pense qu'il prononce ça Shenpi. Alors, moi, je vais me faire une tisane, une bonne tisane d'écorce de mandarine. Alors, pour cela, j'ai besoin de ma balance de cuisine. Voilà, j'aurai besoin de 5 grammes d'écorce de mandarine. Voilà, je vais peser. Voilà, c'est exactement 5 grammes. Avez-vous besoin d'une balance de cuisine? Eh bien, écrivez-nous. Dites-nous de quel genre de balance vous avez besoin. Nous vous les procurerons. Écrivez-nous juste en commentaire. Alors, je verse mes 5 grammes de Shenpi, donc d'écorce de mandarine, dans un grand mug. Le mug, c'est une grande tasse qu'on appelle mbadi. Alors, ayant déposé les 5 grammes dans mon mug, je vais ajouter de l'eau bouillante. Voilà. Et je vais couvrir, laisser infuser
une dizaine de minutes et on revient. Alors, donc dans les 5 grammes de pomme de mandarine, j'ai versé 250 millilitres d'eau bouillante. Donc, dans 10 à 15 minutes, j'aurai une tisane exceptionnelle, une tisane thérapeutique qui comporte les bienfaits suivants. Donc, le chanpi ou peau de mandarine, vieille peau de mandarine, c'est un trésor dans la pharmacopée et la cuisine chinoise. Elle a une saveur piquante et amère et sa nature tiède a un tropisme vers les organes de la rate et du poumon. Sa qualité dépend bien sûr de sa durée de conservation qui peut aller jusqu'à 10 ans. Alors, elle fait réguler et elle fait circuler les QI, donc l'énergie vitale qui offre au corps un regain de tonus. Donc, elle harmonise ces QI-là. Elle harmonise les QI du foyer médian et renforce la rate. C'est quoi le foyer médian? En médecine chinoise, bien sûr. Le foyer médian correspond à l'estomac et la rate selon l'état. Le foyer médian correspond donc à l'estomac et à la rate. Selon l'état de ces deux organes, la digestion sera bonne ou mauvaise, car en médecine chinoise, c'est l'estomac et la rate qui s'en occupent. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants surtout, souffrent de la rate. Donc, le chanpi ou peau de mandarine est donc très indiqué pour renforcer la rate. Cette tisane donc soulage le diaphragme, il traite la sécheresse, il assèche l'humidité, cette tisane donc transforme les mucosités. Les mucosités sont générées par l'accumulation de l'humidité. Elles sont évacuées ici en les asséchant, puis en les transformant. En résumé, la peau de mandarine séchée permet donc la peau de mandarine séchée permet au métabolisme donc de les éliminer. Cette tisane donc dirige le QI, donc l'énergie vitale de l'estomac, vers le bas. Le mouvement naturel de l'estomac circule vers le bas, mais parfois il peut se rebeller et circuler à contresens, donc vers le haut. Dans ce cas, cela entraîne des régurgitations acides, des nausées ou des vomissements. Donc, cette tisane améliore la digestion, notamment lors des problèmes après avoir mangé. Distension épigastrique, distension abdominale due à une stagnation alimentaire, renvoi, flatulence, donc les gaz, faiblesse digestive, manque d'appétit, nausées. Le chanpi ou peau de mandarine n'agit pas seulement dans cette sphère-là, elle agit aussi au niveau des poumons. Donc,
la peau de mandarine séchée et expectorante et elle a indiqué lors des glaires causées. Lors des glaires causant de la toux et ou des sifflements. Elle est aussi indiquée lors des sensations étouffantes dans la poitrine et au diaphragme. Elle va avoir donc une action, donc le Chanpi, la peau de mandarine, elle va avoir une action asséchante par sa saveur amère et par sa saveur piquante, elle va avoir une action circulante. Donc, elle est intéressante aussi dans un gruau de riz ou dans un plat pour favoriser la digestion, mais aussi en cas de régime. Car la peau traite les problèmes de peau. Alors, une fois la tisane, 10 à 15 minutes après, ayant filtré la tisane, nous obtenons donc cette tisane à prendre après le repas. Alors, comme la plupart des substances présentes dans la pharmacopée chinoise, Chanpi est rarement utilisée seule. Elle est souvent préparée suivant les résultats que l'on souhaite obtenir. Elle sera par exemple préparée à la vapeur pour traiter la dysharmonie dans le couple rate-estomac, engendrant des nausées. Alors, pour ceux qui souffrent de mastite aiguë, cette tisane peut être combinée avec de la réglisse chinoise. Alors, bien entendu, il y a des précautions et des contre-indications avant de prendre Chanpi. En raison de ses capacités asséchantes, Chanpi n'est pas recommandé pour les personnes qui présentent des signes de chaleur selon les critères de la médecine chinoise, comprenant une constipation avec des selles sèches, un teint rouge, une soif importante, une inflammation des yeux, une éruption cutanée, des éruptions cutanées rouges, des aphtes, des cystites, des urines foncées et peu abondantes. Comme je le disais, c'est souvent pas consommé seul. Donc, si vous avez, dans le cas où vous avez des symptômes de chaleur, donc tous ceux que je viens de citer précédemment, donc les feuilles de lotus seront plus appropriées pour vous. Pas le Chanpi, mais les feuilles de lotus. En cuisine, on peut utiliser le reste après avoir fait une tisane. Donc, le reste des peaux, on peut l'incorporer dans nos préparations. En cuisine, le Chanpi ou vieille peau de mandarine est très intéressant à avoir chez soi. On peut les rajouter dans un gruau de riz, par exemple, ou dans un ossobuco, ou une sauce tomate, ou dans un bœuf bourguignon. Donc, on n'a pas besoin de mettre une grande quantité, juste quelques lamelles suffiront pour parfumer et pour transformer un plat avec en plus de très belles vertus thérapeutiques. Donc, pourquoi ne pas en avoir toujours? Moi, j'aime vraiment, avant l'utilisation, que ce soit en tisane ou en cuisine, j'aime parce que ça ne sent pas. Comme ça, séché là, quand vous approchez votre nez, ça ne sent pas. Alors, quand on coupe, alors là, le bel arôme de mandarine sort. Alors moi, j'aime bien couper en petits morceaux avant l'utilisation.
Le mot de David Brun, diplômé de l'Université de médecine traditionnelle chinoise de Nanjing. La peau de mandarine séchée peut être utilisée sous forme de tisane digestive ou tout simplement mangée comme un fruit à la fin d'un repas. Elle permettra de soulager votre système digestif et ainsi d'avoir une meilleure digestion. Pour les douleurs aiguës dues à des troubles digestifs, gonflement abdominal ou congestion au niveau de la poitrine, prendre 5 g de peau de mandarine séchée en infusion 3 fois par jour. Là, ce sont les mots de ce scientifique spécialiste de la médecine traditionnelle chinoise. On peut aussi préparer une alcoolature à base de 50 g de Chen-Pi avec des millilitres d'alcool à 50 degrés. On laisse macérer au moins 1 mois avant de boire et c'est à boire 1 fois par jour en cas d'indigestion chronique. Nous disons bien en cas d'indigestion chronique. Alors, un médecin chinois spécialiste de pharmacopée, il s'appelle Liu Shaohua. Alors, ce médecin donne donc cette recette-ci. Elle dit 6 g de Chen-Pi réduite en poudre dans une tasse d'eau qu'on va mettre sur le feu, qu'on laisse réduire jusqu'à demi-tasse et on boira cette demi-tasse pour traiter les douleurs d'estomac. Ce médecin donne aussi comme conseil de manger les Chen-Pi comme ça, par petits morceaux. Donc on les met en bouche, on mange. En cas d'arrêt coincé en travers de la gorge. Belle astuce. Alors, pour traiter la constipation, comment utiliser Chen-Pi ou vieille écorce de mandarine? Eh bien, il suffit de sécher les peaux de mandarine fraîches, donc ces peaux-là fraîches, on les sèche au four pour pouvoir une fois séchées, on les transforme en poudre et on prend 6 g de cette poudre-là que l'on met dans un verre de vin chaud et qu'on boit 1 fois par jour. Voilà, merci d'avoir suivi et nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro de notre émission. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné, merci de le faire. Merci aussi de commenter. Dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous en savez. Ça nous fera énormément plaisir. Et on sera rassuré que cette émission n'est pas un monologue, mais plutôt un dialogue avec vous. Alors, en vous abonnant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, celle qui vous permettra de recevoir toutes nos nouvelles vidéos une fois mises en ligne. Partagez, ça nous fera aussi plaisir et n'oubliez pas de liker. L'émission Moseka vous dit au revoir. Et Sagevon vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés
au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali, po tokoki pe koya kotikela bino yango na ndako. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût.